Et si ce que tu vois n'était qu'une illusion, si derrière chaque visage ignoré se cache un cri silencieux, ne juge jamais un livre par sa couverture, car l'histoire la plus vraie est souvent celle que personne ne connaît. Le matin se lève sur la ville grise, les rues sont désertes, baignées d'une lumière froide et tremblante. Amélie avance lentement, ses pas résonnent sur le pavé humide. Son souffle forme de petits nuages dans l'air frais, comme des secrets qu'elle emporte avec elle. Elle porte un vieux manteau, usé par le temps, où se mêlent les odeurs de pluie et de solitude. Ses mains gantées serrent un livre à la couverture froissée, presque déchirée. C'est tout ce qu'il lui reste. Ce livre que personne n'a jamais ouvert. Autour d'elle, la ville vit, indifférente. Les passants passent et les regards glissent. Ils ne voient pas l'enfant blessé qu'Amélie cache derrière ses yeux fatigués. Dans un café, elle s'arrête, s'installe à une table près de la fenêtre. Le murmure des conversations, le claquement des tasses, le parfum amer du café chaud. Tout cela semble lointain, comme un monde qu'elle ne peut plus rejoindre. Elle feuillette les pages du livre, des phrases écrites à la main, tremblantes, fragiles, des souvenirs de jours meilleurs, des promesses oubliées, des rêves brisés. Soudain, une voix douce la surprend. Amélie, elle lève les yeux. Un homme, Julien, est là. Un inconnu? Non. Un témoin silencieux de sa douleur. Il a vu son manteau usé, ses mains tremblantes, mais surtout, il a vu ce qu'elle voulait cacher. Je sais que tu n'aimes pas qu'on te regarde, mais tu n'es pas seule. Amélie détourne le regard, le cœur battant. Mais quelque chose en elle vacille. Une lueur, une fragilité prête à s'ouvrir. Julien s'assoit à ses côtés. Le temps suspend son vol. Le poids des silences devient une invitation. Et dans ce petit café, au milieu des murmures et des ombres, commence une histoire de blessures partagées, une histoire de regards brisés qui cherchent la lumière. Les jours suivants, Julien revient. Chaque fois, il trouve Amélie au même café, le livre toujours serré contre elle. Le parfum du café flotte entre eux, mêlé à la douceur naissante d'une confiance fragile. Amélie parle peu, mais ses silences disent plus que des mots. Le frisson de ses mains quand elle touche le livre, le regard qui cherche quelque chose dans la vitre embuée. Un après-midi, alors que la pluie tambourine sur les vitres, Julien ose poser une question. Pourquoi ce livre? Elle ouvre enfin les pages, dévoilant des mots d'une douleur ancienne, des poèmes, des lettres jamais envoyées, des fragments d'une vie éclatée. Amélie raconte alors, sa voix tremblante, le souvenir d'une enfance volée, les rires étouffés, les disputes sourdes, la perte d'un frère aimé. Chaque mot est une blessure que le temps n'a pas guérie, mais aussi une promesse, celle de renaître. Julien écoute, sans juger, sans fuir. Il comprend que derrière ce manteau usé, il y a un cœur immense, trop longtemps brisé, et que leur rencontre est plus qu'un hasard. Un jour, sous un ciel lourd d'automne, Amélie tend la main. « Viens marcher avec moi ». Ils sortent dans la rue où le vent emporte les feuilles mortes. Et pour la première fois, Amélie laisse le silence se faire musique. Leurs pas s'accordent et dans ce mouvement fragile, un lien invisible se tisse. Le vent froid caresse les visages, portant avec lui l'odeur terreuse des feuilles mouillées. Amélie marche,
à petits pas hésitants, mais le poids sur ses épaules semble plus léger. Julien à ses côtés, silencieux, partage ce chemin sans mots inutiles. Les souvenirs s'immiscent dans l'air. Elle raconte cette nuit quand tout a basculé. Le cri dans la maison, la peur qui serre la gorge, le vide qui a suivi. Sa voix se brise, mais elle continue. Parle de ce frère qu'elle n'a jamais pu sauver, des promesses faites dans le secret d'une chambre, des larmes versées en silence. Julien l'écoute, les yeux embués, comme s'il touchait l'âme même de ses blessures. Puis, il sort du manteau un petit carnet, celui qu'il a toujours avec lui. Il le tend à Amélie pour écrire ensemble, dit-il doucement. Un sourire timide éclaire son visage. Elle accepte. Dans ce moment suspendu, il n'y a plus de solitude, plus de jugement, juste la promesse d'une guérison partagée. Les jours se succèdent, emplis de mots en partagé et de silences apaisants. Amélie écrit, dessinant sur les pages du carnet des fragments de son âme. Julien l'accompagne, tenant sa main lorsque la douleur revient, douce encre dans la tempête. Ils traversent ensemble les saisons, laissant derrière eux les ombres qui les emprisonnaient. Leur cœur fait fragile mais battant, s'apprennent à s'aimer sans condition. Un après-midi d'automne, sous un ciel éclatant, ils organisent une lecture dans une petite bibliothèque de quartier. Amélie lit leur histoire à voix haute. Les mots résonnent, porteurs d'une vérité universelle. Ne jugez jamais un livre par sa couverture, car souvent, ce qui semble brisé est ce qui éclaire le plus fort. Autour d'eux, les visages s'illuminent, des larmes coulent et les sourires naissent, et dans ce cercle de lumière, Amélie trouve enfin sa place. Elle n'est plus celle qu'on croit connaître. Elle est une histoire cachée, dévoilée, une âme sauvée par la force invisible de la compassion. Et toi, spectateur, entends ce message ? Ne ferme pas les yeux, ne juge pas, regarde avec ton cœur.